Kushi, t'es-tu déjà demandé ce qui arriverait si je disais la vérité à tout le monde? Si Arnav décidait que Arav devait vivre avec lui, alors moi, qu'est-ce que je ferais? Je ne peux pas me séparer d'Arav. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Qu'est-ce qu'il se passera alors, Kushi? Est-ce que tu quitteras Arnav à cause de tout ça? Ou est-ce que Arnav te quittera? Non, Kushi. Pour mon bonheur, je ne veux pas gâcher celui des autres. Et je ne peux pas vivre sans Arav. Et toi? Tu peux vivre sans Arnav? Alors, Kushi, dis-moi, que devrais-je faire? Dis-moi, Kushi, qu'est-ce que je fais? Déesse, jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai pas demandé grand-chose. Exauce mon souhait, comme tu sais le faire. Kushi chérie? Est-ce que tu vas quelque part? Oui, grand-mère, j'ai un travail important. D'accord. Reviens vite, hein? Maintenant, tout est dans tes mains, déesse. À toi de t'en occuper. Mince, pourquoi je suis toujours dans les bouchons? Arav doit être en train de m'attendre. Mesdames et messieurs, le gagnant de la compétition de rédaction d'essai, Alok Srivastav. Applaudissez-le. Et le titre de son essai est « J'aime mon père ». Il est très bien écrit. On applaudit bien fort Alok Srivastav. Arav, il est où ton père? Arj, comment il pouvait savoir? Il ne connaît même pas le prénom de son père. Tu ne connais même pas son nom, alors comment il va venir ici? Et la dernière compétition de la cérémonie, les instruments de musique. Donc que les étudiants qui veulent participer à cette compétition viennent sur scène avec leur père. Arav, tu ne participes pas à la compétition? Tu es si bon avec les percussions? Où est ton père? Il n'est pas venu? D'accord, pas de problème. Vas-y, et assis-toi avec tes camarades, d'accord? J'attends que ma maman vienne me chercher. Pas de problème, ta mère te trouvera. Mais ne reste pas seul ici. Viens maintenant, allez, va. Kushi? Shital? Tu es là? Je suis venue parce que je m'inquiétais. Maintenant, je vais voir si la déesse va exaucer mes souhaits. On devrait entrer, viens. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la compétition de musique dans quelques instants. Et chaque équipe, composée du père et de son fils, devront choisir un instrument. Et il y aura ensuite une compétition avec une autre équipe. Et l'équipe qui jouera jusqu'à la fin sans s'arrêter remportera la compétition de musique. Où tu es, maman? Je t'ai dit de venir plus tôt me récupérer. Je ne veux pas participer à cette cérémonie stupide. Les instruments à disposition sont la tabla, la flûte, la guitare et la batterie.
se passe? Arav aime énormément la batterie. Alors viens, pourquoi tu traînes? Arav? Alors venez, étudiants. Il est temps de choisir votre instrument préféré et que la compétition commence. Je vais jouer de la flûte, monsieur. Excellent. Et moi, je vais jouer de la tabla. Moi, je jouerai de la guitare alors. Et la batterie? Quelqu'un pour la batterie? Les amis, c'est une opportunité en or de montrer de quoi vous êtes capables. Quelqu'un pour la batterie? Étudiants, parents, quelqu'un? Pour la dernière fois, quelqu'un pour la batterie? Allez les amis! On va prendre la batterie. Applaudissez-les! Bonjour, je suis Arnav. Bonjour. Mon partenaire est Arav. J'ai complètement foi en toi, déesse. Je savais que tu ne me décevrais pas. Arav, viens sur scène, s'il te plaît. Oh, déesse. Mais Arnav ne sait pas jouer d'un instrument. Comment il va jouer de la batterie? Si Arav perd à cause d'Arnav, il va se sentir très mal. Arnav n'aurait pas dû entrer comme un héros comme ça. Arnav sait jouer de la batterie. Tu ne savais pas? Il était batteur à l'université. Je suis désolée, je ne voulais pas. Non, ce n'est pas grave.
Waouh! Quel magnifique spectacle! Et le gagnant de cette compétition est... Oui, ce sont Arav et Arnav! Alors Arav, comment tu te sens? Oui, je suis vraiment très très heureux. Merci, papa. Désolé. Ce n'est rien, grand garçon. Ce n'est pas grave. C'est pour toi. Félicitations. Bravo! Bon travail, champion. Arav n'a pas lâché sa main une seule fois. Et il ne veut pas la lâcher. Parce que c'est ton fils, Arnav. Et il a besoin de toi. Non, déesse. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne peux pas séparer un enfant de son père. Je ne peux pas cacher à Arnav qu'il est le père d'un petit garçon. Je dois lui dire la vérité. Et puis, Monsieur Assar jeta le bâton dans les airs, comme ça. Bonjour, salut, bye bye. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? De la magie. Il a tenu le bâton comme ça et a tellement bien joué que notre adversaire a accepté sa défaite. Et tout ça, c'est grâce à Assar. Ce n'est pas vrai. Toi aussi, tu as très bien joué. C'est génial, les gars. Mais je dois vous dire que vous formez une super équipe tous les deux. Chital chérie, ton ASR a changé notre ASR. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, Arnav est totalement prêt à fonder une grande famille. Et je suis sûre qu'il nous montrera qu'il est un excellent père. Tu as entendu ça, Kushi, ma fille? Bonjour, salut, bye bye. Mais Kushi rougit! C'est la première fois. Je le savais que tu ferais quelque chose de bizarre. Pourquoi? C'est bizarre de couper des oignons? Je ne parle pas de ça. Je te parle de la compétition à l'école. Arav l'a appelé papa. Ça te dérange toute cette histoire, non? Depuis le début, je vois que Arnav et Arav se rapprochent de plus en plus. Et aujourd'hui, quand sous mes yeux, Arav a appelé Arnav papa... Non, ça ne peut pas arriver. C'est mal, Kushi. Alors qu'est-ce qui est bien, Chital? Priver un fils de son père, c'est ça? C'est évident que la seule personne qui manque à Arav est son père, non, tu trouves pas? C'est Arnav. Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas? Non, Kushi. Parfois, la vérité n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ce qui est en train de se passer n'est pas bon. On doit y mettre un terme, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se passera, Kushi? Tu quitteras Arnav à cause de tout ça? Ou est-ce que Arnav te quittera? Non, Kushi. Pour mon bonheur, je ne peux pas gâcher l'existence des autres. Déesse, aide-moi, je t'en prie. Je vais devoir dire la vérité à Arnav. Après tout ça, je peux accepter le reste.
Kushi, tu te plains très souvent que je ne parle pas beaucoup et... C'est pour ça que j'essaye de poser mes émotions sur le papier. Kushi, avant de te rencontrer, j'étais seule toutes ces années. Je respirais, mais j'ai appris à vivre. Quand je t'ai rencontré, Kushi, tu m'as complètement changé. Tu m'as rendu meilleur. Kushi, après avoir passé tellement de temps avec toi, je veux dire que je ne me sentirai plus jamais seul. Kushi, je ne parle pas de tes beaux yeux. Je ne parle pas de la façon qu'on a de se prendre la main. Tant qu'on est ensemble, nos cœurs ne cesseront de battre. Je parle du sentiment qu'on ressent, toi et moi. L'un pour l'autre, vraiment. Malgré la distance, nous nous sommes rapprochés. C'est ça l'amour, Kushi. Plusieurs fois, je sens qu'il n'y a personne d'autre que toi et moi dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu ce que grand-mère a dit? C'est le moment de fonder une famille. Kushi, qu'est-ce qu'il y a? Arnav. Et si dans notre petit monde à nous, il y a quelqu'un d'autre en plus? Qui? Arav. Je le savais. Juste parce qu'il m'a appelé papa. Kushi, je ne voulais même pas y aller. Tu m'y as forcé. Ce n'est pas seulement un enfant qui t'a appelé papa. C'est ton propre enfant qui l'a fait. Quoi? Arav est ton fils. Kushi, tu es devenue folle? Combien de fois je t'ai dit qu'il n'y a rien eu entre moi et Shital? Nous n'étions pas si proches. Quoi? Kushi, c'est impossible. C'est la vérité, Arnav. J'ai aussi parlé à Shital et elle m'a aussi dit que Arav était ton fils. Arav a besoin de toi. Il attend beaucoup de toi. C'est ça. Ah, vraiment, tu n'as pas à me dire l'importance qu'il a pour moi et ce que l'on attend de moi. Je le sais. Arnav? Je t'attendais pour manger. Viens, Je n'ai pas faim. mange au moins quelque chose. Grand-mère, je mangerai plus tard. Arnav! En fait, nous allons partir dès demain. Alors, Dieu sait si nous nous reverrons un jour.
Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Maman, on s'en va? Tu me l'as même pas dit. Eh bien, tout est arrivé si vite, tu comprends? L'agent a appelé et l'appartement est prêt. Chital, chérie, tu pourrais encore rester quelques jours? Oui, oui. Chital, si tu... je veux dire, si Arav s'en va d'ici, la maison va devenir si vide. Mais tellement vide. Grand-mère, j'ai eu du mal à voir cet appartement. Je dois vraiment y aller. Arav, chérie, tu vas beaucoup me manquer. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il est sûr que moi, je viendrai te voir. Hé Arnav, tu viendras me voir, dis-moi? En fait, je n'ai pas d'autre ami à part toi, Arnav. C'est ton enfant qui t'a appelé papa. Arav est ton fils. Bien sûr que je viendrai. Et ne dis plus jamais que tu es seul. Avec le départ d'Arav, l'ambiance a changé ici. C'est comme si un être cher devait s'en aller. Et maintenant? Je vais faire au mieux. Je trouve toujours le bon moyen de faire face à une situation. On va trouver une solution. Ça va aller. Promets-moi que tu seras avec moi. Toujours. Chital, Kushi m'a tout dit pour Arav. Arnav, oublie ça. On s'est vu par hasard. Moi, je ne voulais même pas te revoir. Arav il est mon fils à moi. Je ne suis pas venue ici pour ruiner ton mariage. S'il te plaît, Arav est toute ma vie. Ne me sépare pas de lui, je t'en prie. Non, 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 Chital. Personne ne t'enlèvera Arav, mais tu comprends que... Je n'ai pas besoin de ton aide, Arnav. Arav et moi n'avons même pas besoin de ton argent. Je ne veux rien de toi. On partira d'ici dès demain. Et tout ira bien. Kushi et toi pourrez vivre. Et pareil pour Arav et moi. Oublie tout ça. Oublie, s'il te plaît, oublie. Et Arav? Le temps guérira tout. Tout s'arrangera avec le temps, oui. Arav oubliera Arnav. S'il te plaît, laisse tomber. Chita. Arnav, je pense que... Quoi qu'il arrive, Arnav, Arav a besoin de toi. Tu ne devrais pas le laisser Le problème, ce tomber. n'est pas le besoin, Kushi. Je ne peux pas dire à Arav et Chital de rester ici. Tu dois comprendre ce que je veux dire. Je ne sais pas quoi faire. Je t'ai promis que j'arrangerai tout.
Tu ne fais pas confiance? Moi aussi, je te promets, Arnav, que même si je dois en souffrir, pour ton bonheur et pour ton bien, j'arrangerai les choses. Tant que je suis ici, avec toi là, tu ne pourras jamais accepter Arav. Je vais devoir partir. Même si ce sera extrêmement difficile pour moi. Je vais devoir le faire. Koshi, promets-moi que tu seras toujours avec moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je suis vraiment très heureux. Merci, papa. Va-t'en, Koshi, avant de devenir faible et de changer de décision. Tu t'en vas? Je dois partir pour le bien d'Arav. Qu'est-ce que tu croyais? Que si tu partais sans faire un bruit, tout s'arrangerait? Koshi, disons que tout ça est vrai. Est-ce que tu me quitterais?
Je ne sais pas. Je ne sais rien, en fait. Moi, je sais. Même si tu essayes, Kushi, on ne peut pas rester loin l'un de l'autre. Arnav et Kushi seront toujours ensemble. Arnav, tu devrais te reposer un peu. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière. Je peux imaginer ce que tu es en train de traverser. Mais je suis avec toi là. Et j'ai foi en toi. Tout a dû arriver pendant les années d'université. On trouvera une solution et je Kushi, sais que... essaye de comprendre. Je n'ai jamais été un garçon qui... Arnav, tu n'as pas d'explication à me donner. Mais je veux les donner, Kushi. Je dois comprendre ce qui se passe. Selon le test ADN, Arav est ton fils. À quoi ça sert de comprendre ce cas? Kushi, c'est ça le but. C'est ce que je dois comprendre. Essaye de comprendre. Si quelque chose est arrivé, je l'aurais su. Hier, je voulais le demander à Shital, mais... Non. Je dois lui demander, et aujourd'hui. Kushi, quoi qu'il arrive, dans ma vie, sache que je t'aimerai toujours. J'aurai besoin de ton aide à chaque instant. Tu seras à mes côtés? Toujours. Pourquoi tu veux savoir tout ça, Arnav? Ça fait partie du passé, tout ça. Que ça y reste. Shital, je dois savoir. Je ne pense pas qu'Arav soit mon fils. Il n'y a rien eu entre nous, je m'en serais souvenu. Parce que tu étais trop ivre cette nuit-là. Quoi? Ça n'a aucun sens. Tu veux savoir la vérité, hein? Alors écoute. Nous étions ensemble à la soirée. Celle de fin d'année. Tu ne te souviens peut-être pas, mais c'est la vérité. Cette nuit-là, tu ne m'as pas lâché la main un seul instant. Tu étais si proche de moi que même ton souffle... Mais c'est impossible! Il n'y a jamais rien eu de tout ça entre nous! Et si je ne m'en souvenais pas, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je te l'aurais dit, Arnav? Le lendemain, tu m'as appelé pour me dire que c'était fini entre nous. J'ai réalisé que tu n'étais pas au courant. J'ai fondu en larmes. Et je n'étais pas assez forte pour t'avouer ce qu'il s'était vraiment passé entre nous. J'ai tout quitté, je suis partie. Je pensais que tout serait terminé. Mais après quelques jours, j'ai compris que j'étais enceinte. Je ne savais pas du tout quoi faire. Mais j'étais sûre d'une seule chose. C'est que, quoi qu'il arrive, je n'avorterai pas de cet enfant. Que je l'élèverai seule. Comme une mère célibataire. Je pensais... Oui, je pensais qu'ainsi il ne sentirait pas l'absence de son père. Mais j'avais tort. Mais j'avais promis. J'avais promis que Arav ne ressentirait jamais l'absence de son père. Jamais. Mais Shital... Arav a besoin d'Arnav. Non, Kushi. Arav n'a pas besoin d'Arnav. Ça fait pas mal de temps que je suis ici. Mais je m'en vais. Shital, tu ne peux pas emmener Arav comme ça et tu te rends compte... Je dois partir. Shital... Shital, les décisions prises trop vite sont souvent les mauvaises. Réfléchis-y clairement. Et après, prends une décision. Tu ne peux pas disparaître soudainement. Shital, écoute-moi s'il te plaît. Arav, viens, on y va. Quoi? Maintenant? Oui.
Arnav, s'il te plaît, arrête Chital. Elle s'en va avec Arav. Chital, tu ne peux pas séparer Arav d'Arnav. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas vivre sans Arav. Chital. Chital, tu ne peux pas partir. S'il te plaît, Kushi, arrête! Maman! Chital! Chital! Maman! Chital! Maman! Bonjour, salut, bye bye. Chital, qu'est-ce qui s'est passé? Ici. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une fracture. C'est une petite entorse. Gardez le bandage pendant quelques jours et marchez doucement. Laissez les autres s'occuper de tout le reste. Sinon, la blessure peut empirer sur son pied et elle ne guérira pas. Et oui, je vais prescrire quelques médicaments. Il faut lui donner 2 fois par jour et elle ne souffrira plus. Je m'en vais. Merci. Prenez soin de vous. Mais Chital, chérie, comment tu es tombée? En fait, j'étais sur le point de partir et j'ai glissé dans les escaliers. Non, c'est pas vrai, c'est de ma faute. Si je ne t'avais pas... Non, c'est ma faute. Je suis la seule responsable. Je vous ai encore dérangé. Je m'en vais. Chital, chérie, pourquoi tu es tellement pressée de partir? Tu as une entorse au pied. Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? Tu as besoin de repos. Tu n'iras nulle part. Je vais me débrouiller. Reste. Bonjour, salut, bye bye. Où est passé moi, chérie, dites-moi. Payal, où il est, dis-moi. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il n'a pas disparu quand même. Je ne suis pas une mauvaise mère. En fait, il est parti ce matin au bureau. Il a pas mal de problèmes avec son projet pour les États-Unis. Oh mon Dieu! On dirait qu'il est prêt à être connu dans le monde entier. Kushi, je suis désolé pour tout ce qu'il se passe. S'il te plaît, essaie de ne pas douter de moi. Tout va s'arranger. Mon Arnav, tu n'as pas besoin de t'excuser, tu sais. Je n'ai pas perdu mon amour et je n'ai pas perdu ma confiance en toi. Comment tu peux être comme ça? Grâce à toi.